Marc, tu fais partie des grands athlètes qui rejoignent l'UFC. Tu représentes l'avenir de ce grand sport. Merci d'être ici. C'est un plaisir et je vous en suis reconnaissant. Comme je l'ai dit, c'est du haut niveau. Dans le monde des arts martiaux mixtes, peu de noms résonnent comme celui de Mark Kerr. Mark Kerr à son apogée. Je veux dire, ses muscles du cou montaient jusqu'au sommet de ses oreilles. Je sais, c'était une bête. Et c'était un homme gigantesque. C'était un monstre. C'était un monstre. Et ensuite, c'était un monstre plein d'orgueil. C'était une vraie machine. Connu sous le nom de Smashing Machine, Kerr a dominé le sport à la fin des années 1990 et au début des années 2000, devenant l'un des combattants les plus redoutables de tous les temps. Kerr? C'était Mark Kerr? Oh mon Dieu, il était énorme, il était gigantesque, il était bon à quel point? Oh, il était phénoménal, il était phénoménal. Mais au-delà de la force brute et des victoires violentes, se cache une histoire de lutte immense, à la fois sur le ring et en dehors. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un athlète. C'est un parcours fait de triomphes et de chutes dans l'addiction, de la poursuite acharnée de la grandeur et de combats personnels qui menacent de tout faire s'effondrer. Kerr a eu une carrière exceptionnelle en lutte amateur avant de débuter en MMA et il s'est même entraîné à la désormais tristement célèbre Foxcatcher Wrestling Academy. Mais alors qu'il était à l'université de Syracuse en 1992, il est devenu champion de division WAM dans la catégorie des 190 livres et a été nommé All-American. Il a même battu le double champion de l'UFC Randy Couture, 12-4 en finale. Mon Dieu, un 4. Il était peut-être la deuxième tête de série du tournoi, donc on s'attendait à ce qu'il réussisse. Et nous nous sommes affrontés en finale, c'est juste l'un de ces moments. L'année suivante, Mark a battu Kurt Angle à la Coupe du Monde et a ensuite remporté la médaille d'argent. Après que Kurt ait remporté l'argent aux Jeux panaméricains de 1995, il a manqué de peu une place dans l'équipe olympique pour l'année suivante. Alors, il a décidé de se reconvertir dans le MMA. Mark a commencé son parcours en MMA lors des championnats du monde Vale Tudo, où il a gagné son surnom de Smashing Machine. Mais son visage est juste complètement détruit en ce moment. Ses performances époustouflantes ont attiré l'attention de l'UFC, qui l'a immédiatement engagé pour leur tournoi poids lourd, où il a terminé ses débuts de manière spectaculaire. Il a ensuite remporté la finale en soumettant Daniel Bobiche en enfonçant son menton dans son orbite oculaire. C'était une autre époque. Je l'ai vu soumettre un gars en lui enfonçant le menton dans l'orbite de l'œil. C'était lors des tout débuts de l'UFC. Il a monté ce gars, Dan Bobiche, et il a enfoncé son menton dans l'orbite de son œil. Il a enfoncé son menton. C'était à cette époque-là. Et maintenant? Je ne sais pas. Personne ne l'a jamais refait. Rien d'étonnant. L'UFC aimait tellement leur nouvelle attraction monstrueuse qu'ils l'ont fait revenir pour une autre chance de remporter un tournoi, où il a ouvert le spectacle en mettant Greg Stott KO en seulement 16 secondes. Sonic brise le Ranger s'effondre, et il a remporté la finale en moins d'1 minute. Il s'est retourné et a tapé. Désormais considéré comme un spectacle international incontournable pour les fans de MMA, Kerr cherchait à percer et à en tirer profit. Alors il s'est dirigé vers la Premier League du MMA de l'époque, Pride. Dans nos deux relations, on doit encore voir ces petites choses qui sont là avec toi. On doit les utiliser quelquefois. On doit parler avec toi, on doit être sincère et te dire qu'elle est celle qu'il faut. Elle le fera. Le truc, c'est comme un chapeau, c'est suffisant. Une fois que tu la vois, c'est tout ce que tu as à faire. Prendre le contrôle. C'est un chaos. Mon Dieu, c'est un chaos. Son parcours dans Pride a très bien commencé en battant Branko Sikatic. Pedro Otavio. Et Hugo Duarte, avec une facilité relative. Il a ensuite fait une courte pause dans le MMA pour participer au championnat du monde ADCC de 1999, qu'il a remporté, battant au passage des monstres comme Josh Barnett. Il est ensuite retourné au Pride pour vaincre Nobuhiko Takada avec une Kimura. Mauvaise, très mauvaise position. Et Mark semblait au sommet du monde. Mais tout n'était pas strass et paillettes pour Kerr une fois arrivé au Japon. En coulisses, une histoire plus sombre était en train de se dérouler. À ce stade, le style de Kerr était tellement efficace qu'il a commencé à vivre ce qu'on appelle parfois l'effet Mike Tyson. Certes, les fans adoraient sa domination,
Mais Kerr comme Mike mettaient fin au combat si rapidement que les promoteurs avaient l'impression de ne pas en avoir pour leur argent. Pride a donc modifié les règles dans le but de ralentir la machine à broyer. Pas de genoux au sol. Pas de coups de coude non plus. Allez les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez, c'est la passion de Mark. Allez sur le côté, frapper le gars à la tête, lui mettre un coup de coude, et maintenant, soudainement, ils enlèvent ça. Lors de son combat contre Igor Vovchanchan, ce sont pourtant des genoux illégaux qui allaient, ironiquement, amorcer la descente aux enfers de Mark Kerr. Vovchanchan continue d'attaquer, et un genou sur le sommet du crâne. Un autre genou sur le sommet du crâne, et Kerr est KO. Oh mon Dieu! Mark avait toujours consommé des drogues et des antidouleurs à l'époque où il était roadie pour des groupes en tournée. Il prenait aussi une quantité incroyable de stéroïdes et de produits dopants. As-tu constaté que les stéroïdes nuisaient à ton cardio quand tu en prenais? La première fois que j'en ai pris, oui, j'ai ressenti ça. Parce que je portais une masse musculaire énorme. Juste une masse qui n'aurait pas dû être là. Mais ce combat et les dégâts qu'il a causés à la fois à sa perception de lui-même et à sa santé physique ont entraîné une augmentation soudaine de sa consommation de drogue. Ce mélange de produits pharmaceutiques faisait de Kerr une véritable bombe à retardement sur le plan de la santé. Et vers la fin de l'année 1999, cette bombe a finalement explosé et Mark a été hospitalisé pour une overdose. Va chercher de l'aide, sinon tu ne verras pas la nouvelle année, mec. Après l'overdose de Kerr, il a touché le fond et tout s'effondrait, de sa santé à ses relations, et Mark a annulé ses combats à venir. Il a jeté toutes ses drogues restantes et s'est inscrit dans une clinique de désintoxication. Mais malgré tous les efforts de Kerr pour s'en sortir, il retombait dans ses anciennes habitudes. Mais comme c'est souvent le cas avec les athlètes professionnels, il est difficile de dire exactement quand Kerr a vraiment perdu le contrôle. Est-ce que sa défaite contre Vovchanchan a déclenché un effet domino? Peut-être. Mais Kerr est revenu pour battre Enson Inoue et même revenir à l'ADCC pour remporter à nouveau les championnats du monde. Et même s'il a été mis KO par Vovchanchan, les genoux illégaux ont fait que le combat a été déclaré sans décision. Alors, se pourrait-il que ce soit la première véritable défaite de la machine à broyer contre Kazuyuki Fujita qui ait déclenché tout ça? La vérité, c'est qu'il est impossible de le dire. Mais après cette défaite, Mark allait lutter contre l'addiction et continuer à se battre, enregistrant un bilan de 3 victoires pour 9 défaites dans ses derniers combats, étant utilisé comme peu plus qu'une attraction de cirque jusque dans la quarantaine. Sa défaite la plus récente étant un KO en 25 secondes face à King Mo. Il tente une projection en allant chercher une jambe et il tombe rapidement au sol. Mo prend le dessus et commence à me défoncer. On est en difficulté. Oh, le meilleur gars à terre. Gros problème. Puis, en repensant à cette dernière phase de sa carrière, Mark a commenté ceci. Quand je suis monté sur le ring en 1999, je savais que j'allais infliger assez de douleur et de souffrance pour que cela... La seule chose qu'on essaie de faire en tant que combattant, c'est de briser la volonté d'un homme. Si je suis plus grand, plus méchant et plus fort, je vais imposer ma volonté jusqu'à ce que tu abandonnes. Alors, quand je suis ce combattant hors de forme, qui devrait être à la retraite, et que je monte sur le ring face à ces jeunes loups, c'est humiliant pour moi. Kerr a finalement pris sa retraite après ce combat, et 6 ans plus tard, il travaillait dans une concession Toyota. Bien qu'il n'y ait rien de mal à travailler dans une concession automobile, ce n'est pas une profession à laquelle on s'attendrait de la part d'un double champion de l'UFC. Dans une interview accordée à Sports Illustrated, Mark a déclaré « Parfois, je déteste ce travail à cause de l'histoire que j'ai en tête. Certains clients qui viennent me parler n'ont aucune idée de ce que je faisais autrefois comme boulot. » Une machine solaire. Ah! En 2019, on a révélé que Kerr luttait contre une neuropathie périphérique depuis 3 ans. Une campagne GoFundMe a été lancée pour couvrir ses frais médicaux, que ni son assurance ni l'UFC n'étaient disposés à prendre en charge. Peu de combattants illustrent mieux la nature brutale du combat que Mark, un gladiateur non récompensé dont la réputation dépassait la réalité. Une histoire déchirante d'un géant doux dont les talents ne semblaient jamais vraiment correspondre à sa nature. Vraiment un mec super sympa, au passage, un gars adorable. C'est incompréhensible quand on lui parle. Sa personnalité ne colle pas du tout avec le fait que ce soit un tueur. Je vous suis reconnaissant à chacun d'entre vous d'être venu ce soir. Et je veux simplement vous remercier. Aujourd'hui propriétaire d'une entreprise de revêtement de sol, il semble que le moment pour Kerr d'être payé à la hauteur de ses combats soit passé.
mais il n'est pas trop tard. Il reste encore du temps pour que le monde du MMA et sa communauté rendent justice à Mark. Et avec un peu d'espoir, un jour, nous pourrons reconstruire notre précieuse machine à fracasser d'autrefois.